Yo, ça y est, c'est le départ pour Calvi, je suis vraiment trop contente, ça annonce le début des daily vlogs et du coup je me suis dit pourquoi pas préparer ma valise avec vous parler de quelques astuces que j'ai qui peut-être sont très connues mais qui en tout cas sont bien utiles. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. La première chose à laquelle il faut penser, c'est la liste. C'est super important de tout lister ce que vous avez besoin pour vos vacances, sinon vous risquez d'oublier plein de trucs. Donc moi je prends un bloc-notes, un stylo, un feutre et je note absolument tout ce que j'ai besoin. Donc ça va des culottes, au chargeur de Mac, à l'appareil photo. Voilà, absolument tout. Une fois que j'ai fini ma liste, il me restera plus qu'à barrer ce que j'ai mis dans ma valise et le tour est joué. Au moins on n'oublie rien, c'est sûr. En deuxième, ce qui est vraiment très important, c'est le choix de votre valise. Alors si vous n'avez toujours pas acheté votre valise pour les vacances, je vous conseille vraiment d'en prendre une qui sorte de l'ordinaire, qui soit flashy, colorée, à motif, pour vous faciliter simplement la tâche quand vous devez retrouver votre valise, que ce soit à l'aéroport ou ailleurs. C'est bien plus simple comme ça. Et si vous comptez pas en acheter, mettez au moins un petit foulard de couleur pour facilement la repérer. Moi personnellement, ma valise, elle est verte pomme, donc assez reconnaissable. Elle vient de chez American Tourister, elle est sur roulette, elle tourne, elle est hyper pratique. Il y a plusieurs compartiments et il y a des rangements. C'est ce qu'il faut. Petit détail en plus, si comme moi vous êtes toujours un peu serré quand vous fermez votre valise, prenez une valise qui est à double ouverture, c'est-à-dire que soit elle va être un peu compactée, soit un peu plus grosse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça permet de gagner un petit peu de volume dans sa valise, donc c'est toujours ça de prix. Ça y est, c'est enfin le moment de parler des vêtements. Alors, première chose que je fais, moi déjà, j'utilise la technique dite japonaise pour le rangement, c'est-à-dire que je vais rouler mes vêtements en boule, ce qui va permettre de gagner énormément de place au niveau du rangement, mais normalement ça vous le connaissez déjà. Sinon je vous conseille vraiment d'utiliser cette technique, on gagne une place absolument folle. Je vous conseille également de faire des assortiments de tenues, comme ça s'il y a un haut finalement qui ne va avec aucun bas, et bah vous le prenez pas, vous le zappez, vous le mettez de côté. Ça vous permet de prendre un petit peu moins de choses et de garder de la place pour d'autres choses, une paire de chaussures en plus, que sais-je encore. Voilà. Une fois que c'est fait pour les vêtements, là normalement vous vous dites c'est quoi cette salle sale, elle ne met même pas de sous-vêtements, ils sont où ces sous-vêtements, ils sont où ces maillots de bain? Non, je n'ai pas oublié, j'allais y venir avec les tote bags. Pour moi le tote bag c'est autant un essentiel que les pochettes, ça permet par exemple pour les sous-vêtements justement de les mettre tous au même endroit, au moins on les perd pas, ils sont pas cachés entre le t-shirt, le jean, la robe en dessous, voilà c'est toujours assez chiant. Et autre petit conseil, forcément avec les jours qui vont passer pendant les vacances vous allez avoir des sous-vêtements sales, du coup je vous conseille de prendre un sachet plastique autre pour mettre toutes vos affaires sales dedans. Ensuite on passe aux pochettes. Personnellement moi j'en utilise deux, une pour le make-up et une qui regroupe les soins pour le corps, le solaire, les soins pour le visage. J'évite d'en prendre plus que deux parce que j'ai l'impression que dans la valise ça prend trop de place. Certes c'est plus clair au niveau de nos rangements mais ça prend trop de place, donc moi ça me saoule, donc je n'en prends que deux. Ma première pochette c'est une rose avec tout mon make-up dedans, j'arrive à tout mettre. Je prends généralement deux rouges à lèvres, un fond de teint, une poudre, voilà je prends... J'essaye de pas trop prendre d'exemplaires inutiles parce que sinon je prendrais tous mes highlighters, tous mes blushs, mais ça ne sert à rien. Et c'est pareil, je prends une seule palette. Si vous avez peur de casser votre palette, je vous conseille de la mettre entre deux vêtements bien rangés, comme ça normalement rien ne bouge. Si comme moi elle est en dur, normalement il n'y a aucun risque, vous la mettez en dessous de vos vêtements ou même au-dessus, normalement il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, ça devrait le faire. Au niveau des produits que vous allez mettre dans vos pochettes, je vous conseille vraiment de privilégier les formats voyage, c'est bien plus pratique, c'est moins lourd, c'est mieux, que ce soit pour le gel douche, pour les crèmes pour le corps, voilà, pour tout au maximum prenez des petits formats. Au niveau des produits féminins, pour éviter d'avoir à prendre la grande bonbonne de mousse à raser assez pénible à emporter, j'utilise des produits de chez Lua qui sont des mini formats, que ce soit de cire, de crème épilatoire pour les jambes, pour les aisselles, pour le maillot. C'est hyper ludique, ça a la forme d'une gourde, c'est hyper fun, c'est pratique, c'est petit, c'est simple à utiliser. En plus le packaging est fun, il est écologique, ça coûte pas cher. Il y a des bandes de cire froide, de la crème épilatoire pour aisselles, maillot, jambes, également même pour le visage. Pour ce qui est des bandes de cire froide, elles sont soit par 12, soit par 20. Elles sont hyper pratiques, encore une fois, hyper colorées également. Elles se glissent facilement dans la valise, donc c'est top. Pour ce qui est du format de la crème épilatoire en gourde, je valide complètement. Le format est pratique et hyper résistant, j'adore.
Voilà, vous pouvez tout faire avec ça. Donc j'ai été ravie de découvrir ces produits Loua, vraiment, je vous les recommande si vous ne les connaissez pas. Ensuite, les chaussures. Quand je pars en vacances, je me force à en prendre 3, maximum 4, vraiment pas plus, sinon pareil, ça prend trop de place dans la valise, c'est trop chiant. Je prends une paire de baskets qui généralement est pour l'aéroport ou pour le transport. Ensuite, je prends une paire de talons noirs pour sortir. Je prends une paire de plates ouvertes pour tous les jours, une paire de mules ou de claquettes quand j'ai envie d'être chill, et une paire en plus, peut-être ça fait 5, non bah pas de paire en plus en fait. Au niveau des accessoires, je prends des lunettes de soleil, je sais jamais me décider donc c'est vrai que ça j'en prends pas mal, mais vu qu'on fait des photos là-bas, j'ai envie d'avoir plusieurs accessoires. Du coup, je prends au moins 5 paires de lunettes de soleil, c'est un petit peu beaucoup, je sais. Ensuite, les bijoux, j'en prends aussi pas mal, que ce soit ras de cou, long, j'en prends vraiment beaucoup également. J'ai pas d'astuces pour éviter les nœuds, tout ça, et c'est vraiment trop chiant, donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Les produits high-tech, généralement dans la valise, je mets mon ordinateur. Normalement il y a une housse mais là il n'y en a plus, du coup je prends un tote bag qui est un petit peu épais et je le glisse dedans, ça fait l'affaire, généralement il n'y a pas de souci. Dans ce même tote bag je mets le chargeur, tout ce qui est câble pour ne rien oublier et pour ne rien éparpiller. Pour ce qui est de mon appareil photo et de ma caméra de vlog, je les mets dans des sacs à part de ma valise. S'il y a des affaires auxquelles vous tenez qui sont fragiles, évitez de les mettre en soute et privilégiez plutôt les sacs que vous aurez avec vous. Voilà, juste comme ça au cas où si vous n'avez pas trop confiance. Et voilà, ma valise est terminée. Normalement j'ai rien oublié, il me reste plus qu'à tout fermer, tout plier, tout ranger. Tout est ok. Si j'ai oublié quelque chose, je regarde ma petite liste, je vois où j'en suis, mais normalement tout est bon. Et voilà, la valise est prête. Le dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est de laisser un petit peu de place dans votre valise si vous avez à faire des achats sur place pendant vos vacances. Au moins comme ça, vous n'êtes pas surprise. Au retour, vous avez toujours de la place, même si on range beaucoup moins bien sa valise au retour et du coup, il y a toujours moins de place. On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, ma valise est prête. Normalement, j'ai rien oublié. J'ai plus qu'à la boucler, à partir. Ciao, bonsoir. À moi les vacances. Ça va être le feu. J'espère que vous kifferez les daily vlogs. J'espère que vous me suivrez sur les réseaux sociaux, que je pourrai vous emmener voyager avec moi. Ça va être un mois intense en voyage, en souvenirs, en rire, en tout ce que vous voulez, et donc je voulais vraiment partager ça avec vous. Je vous aime très très fort. Je vous souhaite de passer des bonnes vacances. Je vous embrasse. Bisous.